Mon objectif aujourd'hui, ça va être de vous démontrer, concrètement comment, BIM Vision, va transformer votre manière de produire du simple brief, à l'automatisation. Donc, quelques mots sur moi. Moi, je suis Samuel Kalfati, je suis le CEO de BIM. Mon rôle, c'est de faire le lien entre, la vision, produit et la réalité du terrain de nos clients. Parce que derrière ce projet, cette agence, moi, j'avais une vision qui était que, pour moi, une IA, et je pense que vous serez plutôt d'accord avec moi, elle vaut rien si elle n'est pas utile et si elle n'est pas adaptée. Donc, on a créé cette agence, pour, cette agence pluridisciplinaire, puisqu'il y a une partie, je vais présenter directement l'agence. Il y a une partie, IA, une partie développement, une partie design, une partie contenu et une partie stratégie, qui conçoit l'IA utile, c'est-à-dire, l'IA au final qui sert, vos objectifs et pas simplement une démonstration. Donc en fait, notre rôle en une phrase, pour aller plutôt vite sur notre présentation, c'est de faire passer vos usages d'IA de l'expérimentation, isolée à, du coup, un véritable système de production. Tac. Avant d'ajouter, un outil de plus, nous, on recommande toujours de commencer par un diagnostic, parce qu'on accompagne, du coup, les entreprises à intégrer, cette IA dans des processus métiers. Mais là, je vais plus me concentrer sur la partie, production, création. Donc nous, ce qu'on fait généralement, c'est on cartographie vos processus, on identifie les points de friction et ensuite on avance pas à pas en testant, structurant et puis, en industrialisant, pardon. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir industrialiser tous les processus des entreprises, tous les processus métiers avec de l'IA. Donc notre objectif, au final, il est plutôt clair, c'est que vous repartiez après, de manière générale avec les bonnes méthodes et puis, surtout que vous puissiez, trouver comment dire? De la reproductibilité dans vos processus et de passer en fait de l'échelle individuelle, bien évidemment, à celle de toute votre organisation. Hop les j'ai oublié de dépasser. Non, alors on va rentrer directement, je vais vous expliquer un peu le déroulé, de la présentation. L'idée, c'est qu'au début, on va essayer de comprendre pourquoi, en fait, la situation aujourd'hui, non pas juste avec l'IA, vraiment la situation de ces derniers mois, est une situation favorable et une chance, pour pouvoir entrer dans l'industrialisation de processus, de création IA. Ensuite, je vais vous présenter les 3 grandes briques, de notre solution qui font qu'aujourd'hui, elles vont vous permettre d'automatiser et d'industrialiser, des workflows et puis on conclura avec une démonstration. Je passerai sûrement plus vite sur la partie théorique pour qu'on puisse vraiment, rentrer, dans la démo. Donc, je pense qu'on va pouvoir commencer avec un constat, plutôt partagé. Donc, j'imagine que vous avez tous LinkedIn, YouTube, et cetera. On voit que l'IA aujourd'hui, elle est omniprésente. L'IA est partout. En 2 ans, elle a pris, une place considérable sur tous les contenus, aussi bien visuels, vidéo, sur les formats sociaux et surtout ces derniers mois, on remarque un vrai changement. En fait, j'ai l'impression de dire cette phrase tous les 3 mois avec, l'évolution des modèles, mais les modèles deviennent vraiment de plus en plus qualitatifs. Les résultats, ils sont plus simplement, impressionnants, ils deviennent précis, ils deviennent propres, ils deviennent exploitables pour des marques et aussi bien sur la partie image que sur la partie vidéo. Donc la question, c'est plus de savoir si l'IA est capable. La vraie question, c'est, comment exploiter en fait tous ces outils à l'échelle d'une équipe. Donc, en effet, je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui suivent, toutes les sorties et toute la partie actualité IA, mais, on a un vrai problème de rythme. C'est-à-dire que toutes les semaines, on va voir un nouveau modèle qui va être plus performant sur certaines tâches précises, autant sur, la partie image que vidéo. On a eu Créa 2 qui est sorti, il y a quelques jours. On a eu Ideogram V4 aussi.
Bon, ça fait plusieurs mois maintenant que Silence 2 est sorti, mais Silence 2 pour l'instant reste le meilleur modèle vidéo, même si, qu'est-ce que veut dire le meilleur modèle? Est-ce que le meilleur modèle, c'est le modèle le plus cher qui fait de meilleures vidéos ou c'est, le meilleur rapport qualité-prix? Bon, ça, c'est un autre sujet. Et puis, il y a toujours des nouveaux modèles comme GPT-2, Image 2 qui sortent toutes les semaines. Donc évidemment, le réflexe naturel, ce serait de vouloir tout suivre, mais en réalité, c'est pas possible. En réalité, suivre en fait, moi j'ai une vision, c'est que suivre les modèles sur les réseaux sociaux, ça permet d'apprendre certains points, mais ça apporte pas vraiment de valeur. Moi, je considère qu'un modèle se juge uniquement lorsqu'on l'utilise sur ses propres use cases. C'est là que se révèle sa pertinence. C'est là où on se rend compte vraiment, en expérimentant, en continu, l'intérêt de certains modèles par rapport à d'autres. Mais évidemment, on va pas s'amuser à s'abonner à toutes les plateformes. Chaque semaine, avec ces nouveaux modèles, on va pas, prendre, 30 abonnements. Donc le problème, déjà, il y a un problème de coût, mais il y a aussi un enjeu organisationnel. C'est ingérable à l'échelle d'une équipe si chacun utilise ses outils, ses accès, ses fichiers et personne n'a une vision d'ensemble, une vision, aussi bien sur la partie coût que sur la partie, orchestration au final. Donc la bonne question par rapport à ça, ce serait, de se dire quel modèle choisir, mais surtout, en fait, comment réunir, au même endroit tous ces modèles pour travailler sereinement. Et au-delà de l'expérimentation, l'enjeu réel, c'est de passer à l'échelle. En effet, produire un beau visuel une fois, c'est à la portée de tous maintenant. La vraie valeur, ça va être, d'en faire un processus reproductible, qui garantit, le même niveau de résultat, que pendant, le côté, artisanat, je veux dire. Donc, ce passage de l'artisanat à un fonctionnement beaucoup plus structuré, c'est ça qui va faire la différence aujourd'hui. Et c'est le ch en fait, c'est sur ce chemin, en fait, qu'apparaît une perte de temps que vous connaissez bien. Sur cette transformation de l'artisanat, à quelque chose de très structuré. Puisque la première perte de temps souvent estimée, au final, c'est les allers-retours. Aujourd'hui, produire un visuel avec de l'IA, c'est très rapide. Ce qui consomme vraiment du temps, ça va être les allers-retours avec, l'interprétation du brief, les retours fragmentés, certaines versions qui vont être égarées, des relances successives. Donc c'est surtout sur la partie organisation de projets, autour de l'IA ou même sans IA. Mais aujourd'hui, on a l'IA, donc pourquoi pas l'utiliser? Donc autrement dit, avec l'IA, au final, on a optimisé la création, donc on arrive à créer beaucoup plus vite, mais pas du tout ce qui l'entoure. C'est précisément là, que se trouve de la valeur. C'est là où il va falloir travailler pour, améliorer tout ça. Puisque la deuxième plus grosse perte de temps, c'est la coordination. C'est, avec tous les outils, on perd un temps considérable, sur la circulation des fichiers, entre les équipes ou au sein d'un même projet avec les différents outils qu'on va utiliser. On va, générer une maquette sur Figma, on va, exporter, toutes les images, les résultats sur un Drive. On va avoir les retours sur un Slack, les validations des clients par mail et au final, voilà, la question qui va revenir à chaque fois, ça va être: «Tu peux m'envoyer la bonne version, la version de la dernière réunion?» et cetera et ça aujourd'hui, c'est plus possible. On a des IA qui permettent, d'accélérer tout ça mais l'objectif, c'est de pouvoir orchestrer et de regrouper, en fait, toutes ces problématiques et de les résoudre dans un seul environnement. Alors, si on rassemble tout, il y a, l'idée de réunir les modèles, il y a l'idée de collaboration et l'idée de pouvoir automatiser, en fait, une chaîne créative complète, du brief au livrable. En se basant, bien évidemment, sur des workflows existants, sur des compétences d'individus, sur des workflows que des individus ont pu, ont pu élaborer au fur et à mesure du temps. Donc il y a 2-3 ans, le faire de bout en bout, c'était tout simplement impossible. La technologie ne le permettait pas, mais aujourd'hui, c'est une réalité et c'est précisément la raison pour laquelle, nous avons développé BeamVision. Alors, la solution BeamVision, c'est
très concrètement, l'outil qu'on aurait voulu avoir. Parce que, ces 2 dernières années, pour ma part, j'ai travaillé sur beaucoup de projets IA, sur, beaucoup de campagnes marketing, autant pour du luxe, pour de la montre suisse ou, pour, des grosses campagnes marketing, sur du Meta pour, différents agents, de l'industrie et moi, je me suis rendu compte que l'outil qu'on a développé aujourd'hui, c'est l'outil qu'on aurait voulu avoir. Voilà. Mais concrètement, en fait, BIMvision, ça va couvrir aujourd'hui, l'ensemble de la chaîne. Donc du brief jusqu'à la production en série. Elle va se baser sur les 3 piliers, sur les 3 pain points qu'on a cités précédemment. Donc créer à plusieurs dans un espace partagé, pouvoir accéder à tous les modèles d'IA au même endroit et pouvoir automatiser, mais sans perte de maîtrise surtout. Parce qu'on a l'impression qu'avec l'IA, si on remplace nos processus, en fait, on n'aura plus notre mot à dire. On va lancer un brief, on va avoir un résultat. C'est ce qui se passe aujourd'hui, dans beaucoup de processus de création avec de l'IA. Ils vont demander à ChatGPT, ils vont demander à des modèles, pour ceux qui sont plus avancés, ou même commencer à créer leur propre processus. Mais, ils appuient sur entrée et puis ils ont des résultats à la fin et après ils font de l'édition. L'idée, c'est d'avoir toujours une maîtrise sur le processus. Et c'est vraiment ce dernier point qui est décisif parce que produire à grande échelle, je pense qu'on peut tous le faire. On peut tous, plus ou moins automatiser, avec nos différentes équipes de la création. Mais il faut garantir bien sûr une cohérence éditoriale, une cohérence avec le brand book et tout repose en fait sur 2 principes que je vais vous présenter. Du coup, c'est la collaboration et l'agnosticisme. Nous aujourd'hui, on a créé cette plateforme pour pouvoir évidemment collaborer en temps réel, mais le côté agnostique, c'est, un des points les plus importants. C'est qu'aujourd'hui, on n'est pas affilié à, un fournisseur. J'imagine que la slide d'après, c'est là-dessus, voilà. On n'est pas affilié à un fournisseur. On a aujourd'hui, tous les modèles disponibles sur notre plateforme. Aujourd'hui, chaque fournisseur a déjà sa plateforme. OpenAI a sa plateforme pour ses images, Gemini aussi, Gemini Google, c'est lié, Grok, Flux, c'est des modèles open source, donc il faut déjà pouvoir le mettre sur des serveurs ou aller l'utiliser sur des plateformes qui ont des serveurs. Nous, aujourd'hui, on a tout orchestré de sorte à avoir tous ces modèles à disposition et vous pouvez me dire: «Ah mais à quoi servent tous ces modèles aujourd'hui s'il y a des modèles leaders?» Ça permet d'avoir toujours un suivi, parce que bien évidemment, je pense qu'on le ressent tous, il y a quand même une désynchronisation entre le marché européen et le marché américain et de pouvoir avoir accès quand même à non pas que des modèles américains et avoir des modèles open source, avoir des modèles, européens, avoir des modèles, chinois, ça va être une vraie force plus tard, de pouvoir être, de pouvoir être agile en fait, de pouvoir être agile entre toutes ces solutions. Alors, je vais passer à la présentation plus, pour l'instant théorique, on va dire de BIMvision. BIMvision, en fait, c'est une solution qui va s'orchestrer autour de 3 grands axes. Il va y avoir la partie board, ça va être quelque chose qui va ressembler à Figma et cetera, un espace collaboratif infini, un Canva infini. Une partie workflow qui va être comment, créer en fait ces processus, avec du nodal, comme des Lego qu'on va empiler pour, passer du brief au livrable. Et puis la partie qui est le plus intéressante selon moi, c'est comment industrialiser ces workflows. Comment transformer ces processus et pouvoir, itérer dessus à grande échelle. Alors je vais essayer de passer rapidement quand même sur la partie théorique, pour qu'on passe à la pratique. Donc voilà, la partie board aujourd'hui, c'est un Canva infini qui est boosté avec de l'IA. Donc on a repris, les codes de Miro et Figma, les équipes marketing sont plutôt, à l'aise avec ce type de solution. Donc c'est un Canva infini, on va pouvoir collaborer, on va pouvoir faire, comment dire?
pouvoir mettre en page ses mood boards, les idées, brainstormer, dessus. Mais, toujours avec, cette idée, d'IA omniprésente qui va nous aider déjà dans nos processus créatifs et qui va nous permettre directement de créer dans ces espaces. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir générer dans cet espace et d'échanger autour d'un seul tableau blanc. La deuxième partie, c'est la partie où on commence à rentrer déjà dans l'industrialisation. On commence à rentrer, dans les processus au final, métiers. Heu, L'idée, de la partie workflow, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé des solutions nodales. Vous pouvez mettre un petit pouce si jamais, que ce soit, d'Integromat, du N8N, il y a beaucoup de solutions nodales aujourd'hui et ce qu'on propose ici, c'est, voilà, une solution nodale pour être no code, pour être low code et pour pouvoir au final, à toute personne, qui va pouvoir, se former en 1 semaine, pouvoir créer tous les workflows et tous les processus qu'elle souhaite. Donc voilà, c'est des nœuds, ça s'imbrique comme des Lego, mais je vais passer rapidement. L'idée, c'est juste de comprendre que parmi ces nœuds et ces Lego, on va pouvoir avoir accès à plein de modèles, pouvoir accès à plein de features, sur, du post-traitement, sur en fait tout ce qu'on retrouve aujourd'hui, avec de l'édition, avec du Photoshop, du Illustrator. Aujourd'hui, c'est de pouvoir, industrialiser tout ça dans un espace. Et puis, il y a la partie App and Scale qui est, de convertir en fait ces workflows en applications et puis ces applications en espace scalable, en intégrant des tableaux de données et en itérant, sur ces tableaux de données. Et bien évidemment, tous ces résultats après peuvent retourner sur un board. En fait, le board, c'est vraiment, l'interface qui va permettre entre les équipes de collaborer et avec les clients aussi, qu'ils aient aussi un espace où ils peuvent mettre leurs retours. Les retours peuvent être traités directement avec de l'IA pour faire les modifications, pour faire des premières versions, modifiées avant de repasser dessus. L'idée, c'est vraiment de pouvoir industrialiser tout ça. Donc voilà la boucle à peu près de valeur de BIM mais c'est de partir du board, de pouvoir, créer nos workflows, pouvoir, créer les applications, pouvoir scaler et puis, après avoir fait ces productions en lot, de pouvoir retourner ça dans le board, trier, représenter, faire des présentations directement dans l'espace et envoyer ça au client. Donc ce qui change vraiment, pour les équipes, heu, par rapport à BIM, ça va être la vitesse, évidemment. Aujourd'hui, on va être capable d'aller, très, très, très vite avec l'IA. Et de plus avoir cette perte de temps, vis-à-vis des échanges et des allers-retours entre, télécharger les images, sur un modèle, les envoyer au client, les récupérer. Donc en fait, de pouvoir avoir avoir comme un gérant de projet, je dirais. Avoir quelqu'un qui va pouvoir, gérer, organiser le projet, qui va être, bien évidemment une IA et de pouvoir en fait garder toute cette cohérence, déjà au sein de l'équipe et puis, à l'échelle, de pouvoir garder cette cohérence. Et donc, voilà, les 4 points, qu'on a déjà cités précédemment, le côté agnostique, le côté souverain, puisque aujourd'hui nous on est, notre solution en fait, elle peut être dockerisée, elle peut être mise dans les entreprises pour, pour, pour pouvoir optimiser les processus, pour que les entreprises elles-mêmes puissent créer leurs processus. On accompagne aujourd'hui, 2 grosses entreprises, du monde du cinéma à organiser leur partie, processus, créatif et puis, d'avoir toujours la maîtrise. Donc la question, c'est plus, est-ce que, l'IA sait faire? Comme je l'ai dit plus précédemment, c'est comment je l'organise pour faire un avantage durable. Le côté durable est très intéressant. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est, de passer directement à la démonstration. L'idée, c'est qu'à la fin de la démonstration, vous puissiez,
Bah, si vous le souhaitez, déjà vous inscrire pour essayer vous-même et surtout, en fait, d'être capable et que vous ayez, une vue d'ensemble de ce qu'il est possible de faire aujourd'hui quand on parle d'automatisation, de processus créatifs. Alors, je vais changer d'écran. L'écran qui est ici, BeamVision, hop là. Alors je vais retourner sur la page d'accueil, ce sera plus simple. Alors voici comment se présente la plateforme. La plateforme, elle s'orchestre autour des 3 points, donc la partie board et la partie workflow. Je pense qu'on va commencer par la partie board, ce sera plus simple. Alors, la partie board, là, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si ça a bien changé d'écran. Hop là. J'imagine que oui. OK, j'ai le bon retour. La partie board, c'est un espace en fait, Canva infini. Donc là, c'était sur un projet fictif, à partir d'un mood board, il fallait générer, des logos, générer, le premier produit par rapport au brand book et puis, pouvoir, créer directement, l'image de marque. Donc dans ce Canva, c'est un espace collaboratif, tout le monde peut se connecter, on peut donner différents accès à chaque individu. Donc on a toutes les features, classiques, pouvoir importer des images, pouvoir, réorganiser surtout, toutes les idées. Donc là, on a le mood board ici et évidemment, de pouvoir utiliser de l'IA directement dedans. Donc à partir, du produit qu'on a importé ici, on a exporté la palette de couleurs et puis, on en a créé directement avec l'agent, au sein de l'interface, des images. Donc là, on a utilisé typiquement le modèle Recraft pour pouvoir générer des images directement en vectoriel et pouvoir les organiser. Ce qui est intéressant ici, c'est de pouvoir, non pas seulement générer, des images et des vidéos, c'est de pouvoir, commenter et échanger avec d'autres collaborateurs. Typiquement, je peux sélectionner, cette image, voilà et puis, dire, «J'aime beaucoup, pardon, heu, la couleur, pour le brand book, ça peut être pas mal». Et en fait, en laissant des commentaires ici, tout autre collaborateur peut avoir accès à ces commentaires et peut directement les modifier. C'est-à-dire que, si je veux extraire la palette de couleurs de cette image, je dois juste appuyer sur, l'extraction des couleurs et puis en fait, lors d'une génération, par exemple, avec, un modèle comme, Recraft, qui utilise les palettes de couleurs, je peux retrouver ici, dans mon historique, dans ma palette, voilà, je peux retrouver ici la palette de couleurs que je peux importer et utiliser pour mes futures générations, garder cette palette de couleurs. Mais on va au-delà de simplement extraire des palettes de couleurs, on va bien sûr jusqu'à la génération. Voici, les générations qu'on a pu faire à partir du mood board. On peut sélectionner, typiquement, les différentes images. Voilà, si je sélectionne, sélectionne cette image, on voit qu'elle s'ajoute ici dans l'espace en dessous. Je peux choisir le modèle Nano Banana 2 par exemple et puis lui dire: «Voilà, à partir du mood board, je voudrais que tu me génères, telle ou telle image». Donc là, j'ai ajouté ce produit et j'ai voulu l'intégrer, dans mon mood board. On voit aussi que j'ai pu reprendre l'image en haut à gauche, et remplacer la cravate directement dans mon espace. Et au-delà de simplement générer des images, on peut passer aussi à la modification des images. C'est-à-dire que cette image, typiquement, si je veux l'avoir en 16/9 ou en format Instagram, je peux l'avoir en format Instagram. On a aujourd'hui une partie, modification, upscale, détourage, on peut gommer des éléments. Si je veux gommer cet élément et l'enlever, je clique sur gommer et puis, ça va me lancer la génération qui va me permettre de gommer cet élément. Donc voici pour la partie board. La partie qui va permettre de créer, organiser toutes nos idées,
sur la partie créative. Alors, bien sûr, ça ne change jamais, il faut peut-être attendre quand même 20-30 secondes avant que la génération se fasse. Voilà. Donc là, on avait dit qu'on voulait enlever la barrette, on a enlevé la barrette. Mais évidemment, on pouvait aussi choisir de changer le format et de le mettre en 16/9. Donc ça, pour une partie marketing, ça peut être très intéressant. Pour une partie publicité multiplateforme. Donc ça, c'est pour la partie board. Maintenant, on va se concentrer sur la partie métier. Donc on va commencer par un processus, on va dire plutôt simple, une première idée par exemple, qui va être de convertir une image dans différents formats sans perte de qualité, sans déformation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont capables de le faire, mais elles vont passer par une plateforme soit textuelle, soit autre. Et en fait, tous les allers-retours entre ces plateformes, on avait dit que ça, on n'en voulait plus. Donc l'idée de la partie de l'espace nodal, c'est de pouvoir créer, organiser des workflows. Aujourd'hui, avec l'IA, on a tous nos capacités à créer des images, mais il faut vraiment que ce soit réplicable. Donc là, typiquement, on importe une image, on importe un prompt, on choisit parmi tous les modèles disponibles sur la plateforme. Par exemple, je pourrais prendre, là j'ai pris du GPT-2, je pourrais prendre du Nano Banana 2, c'est plutôt rapide. Lui intégrer le prompt, lui intégrer l'image en entrée que je veux, et puis en changeant la résolution, on va faire en 0,5 par exemple. Je veux un format 21/9, qui va paraître peut-être un peu large. Et puis je lance la génération. Donc dans cet espace, l'idée, c'est de pouvoir crafter en fait, et de pouvoir imaginer comment on aurait fait en mode artisanal, à la main, pour obtenir un résultat, et de déposer tous ces nœuds au fur et à mesure pour obtenir un résultat final. Donc là, on part quand même sur un workflow assez simple. Après, on va le complexifier, on va montrer les autres capacités. Voilà. Donc là, typiquement, j'ai généré mon image en 21.1, j'ai dit? En 21.9, pardon. 21, ça fait beaucoup. Donc voilà, ça c'est le premier espace où on va créer des workflows. On va pouvoir regarder les images qu'on a générées, toujours pouvoir les remodifier dans cet espace. En fait, à chaque étape, on peut créer des images et on peut les retoucher aussi. L'étape d'après, évidemment, dans une équipe marketing, on ne va pas mettre tout le monde sur un espace workflow et apprendre à tout le monde à créer des workflows. Ce serait peut-être un peu compliqué en réalité. C'est pour ça qu'il y a la partie app qui a été créée. La partie app, l'idée de la partie app, pour être le plus simple possible, c'est de déterminer dans mon workflow qu'est-ce qui va changer à chaque fois. Dans mon workflow, peut-être que ça va être là, dans ce cas, ça va être l'image. Je veux mettre une image en entrée, je veux appuyer sur un bouton et je veux que ça sorte en format 9.16, 16.9, 1.1 et 21 pour le coup, je vais le rajouter. Sortie. Donc on va déterminer les paramètres de sortie et les paramètres d'entrée. Une fois qu'on confirme, on a juste cette interface qui est très simple, avec notre paramètre en entrée qui est modifiable. Ici, je pourrais mettre une autre image. Je ne sais pas si j'ai des images sur cet ordinateur. Alors, je vais regarder rapidement. Alors ça, c'est des captures d'écran. Hop là, les aléas du direct. Voilà, bon, on peut reprendre en fait typiquement cette image, l'image de tout à l'heure. Là, qui est très bien. Hop là, ça s'importe. L'idée, en fait, c'est de pouvoir avoir un espace, une partie app qui va pouvoir être envoyée à n'importe quelle personne créatif au sein de l'entreprise et qui puisse utiliser ça comme une application. Voilà. Là, il a une application. Là, en 5 minutes, on a pu faire une application qui permet de resize n'importe quelle image dans n'importe quel format. Donc, il importe son image, il appuie sur lancer, et puis là, ça se lance, et ça développe, ça crée.
Donc là, on part sur un processus plutôt simple. Pendant qu'il génère, je vais changer de workflow. Là, c'est un processus vraiment simple, mais on peut aller beaucoup plus loin. On peut aller beaucoup plus loin sur le choix des modèles. Et là, aujourd'hui, on a juste mis des prompts, des informations fixes et des résultats. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter à l'intérieur des agents. Rajouter des agents qui vont nous permettre d'améliorer les résultats. Donc, pour repartir sur une étape intermédiaire, alors pas ce workflow, celui-là a été cassé. Voilà, on peut partir déjà sur cette idée-là. Là, on part sur un workflow déjà un peu plus élaboré qui permet de changer l'angle de vue directement à partir d'une image. Donc là, typiquement, on a une image qui va être importée. On va indiquer dans des LLM. Donc là, on intègre directement des agents. Donc là, c'est du Gemini 2.5 Flash. Bon, il y a plein d'autres modèles. Il y a du Claude 4.6. L'objectif, là, c'est pas de forcément utiliser le dernier Claude 4.8 ou le Fable 5, même si on n'y a plus accès, ou les derniers gros modèles qui coûtent très très cher, parce que pour des tâches comme ça de reprompting, il n'y a pas forcément d'intérêt. Mais ça pourrait être une utilisation pour restructurer un brain book, restructurer des bases de données beaucoup plus grosses. Donc l'idée de ce workflow, c'est que on va importer une image, on va décider d'un plan. Donc là, par exemple, le macro close-up. On va envoyer tout ça dans un LLM comme un prompt, comme si on envoyait à ChatGPT simplement notre image. Ah, je voudrais avoir un plan duo, etc. Est-ce que tu peux me refaire un prompt? On va envoyer tout ça à un LLM qui va lui rédiger un prompt. Et ce prompt va être renvoyé après avec l'image de base pour avoir le résultat voulu. Donc là, on passe déjà dans un workflow où on commence à essayer de fine-tuner la création. On ne va pas lui simplement demander est-ce que tu peux changer le plan? On va lui dire ah, avant de lui dire de changer le plan, je vais peut-être lui donner l'image, lui expliquer comment je voudrais que les plans changent et faire en sorte que peu importe l'image que je vais rentrer de base, il comprenne l'image en entrée pour pouvoir produire l'image voulue en sortie. Donc voici le type de résultat qu'on peut avoir. Donc là, c'est du Nano Banana Pro avec un plan vu du bas, un plan un peu Dutch, un plan plus serré et un plan vu du haut. Évidemment, on peut continuer à créer à partir de cet espace. C'est-à-dire que cette image, je la trouvais bien. Je voulais peut-être l'utiliser pour pouvoir créer un podcast, par exemple, créer une émission. Donc, je vais reprendre cette image, je vais remettre un prompt et je vais lui dire mets-moi des overlays pour imaginer à quoi pourrait ressembler en fait mon émission. Donc, bien évidemment, tout ça, ça peut être converti en application. Voilà. Là, c'était d'autres tests avec d'autres images. Et une fois qu'on a converti en application, on va passer à la partie scale. La partie scale, je vais vous la présenter un tout petit peu plus tard parce que la partie scale elle sera plus intéressante sur des projets plus gros. Hop là, voilà, typiquement, là, on voit les résultats avec les différents formats de tout à l'heure, donc en 21.9, en 16.9, 9.16, 1.1. Hop là. Donc là, on va rentrer peut-être sur la partie un peu plus intéressante, un peu plus réelle, qui va être la partie branding. Typiquement, aujourd'hui, nous, on propose déjà une gamme de templates, où à partir de certains inputs, certains paramètres en entrée, on va avoir des résultats. Donc là, on va rentrer dans ce cas-là. Le cas d'une marque. Là, typiquement, on va parler du produit Prada. Donc voici l'état du workflow. C'est pas très compliqué, ça va être facile à comprendre. L'idée, c'est de pouvoir importer une image, donc une image produit, lui importer aussi le lien directement vers le site pour que nos agents aient le plus de contexte possible. À partir de ça, on va définir une sorte de brand brief, voilà. Définir comment les affiches pourraient être dans le métro. Donc là, ça, c'est une première étape. Une étape
qu'on n'aurait pas à faire, qu'on aurait à faire de manière classique. L'idée, c'est d'obtenir ce brief, qui peut être déjà utilisable en l'état, mais nous, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir l'intégrer, en fait, directement dans d'autres agents qui vont imaginer, à partir du brief et du produit, comment on pourrait concevoir des affiches et à quoi ça pourrait ressembler, en fait, à quoi le résultat pourrait ressembler. Donc là, typiquement, on a un brief qui va imaginer, en fait, une pub à Tokyo, un brief qui va imaginer à Milan et un brief qui va imaginer à Paris-Châtelet. Bon, Châtelet, ressemble pas vraiment à ça, mais bon, ça c'est de l'amélioration et de l'optimisation. Typiquement, à partir du moment où on a eu ce brief, ça a généré un prompt. Le prompt a été injecté et inséré dans différents modèles. Là, on a choisi du Nano Banana Pro partout. Et puis, on a déjà des previews du produit avec des campagnes. On pourrait extraire uniquement la fiche. Typiquement, je vais le faire pour l'exemple. On peut prendre un Nano Banana 2. C'est celui que je trouve le plus rapide en ce moment. C'est pour ça que je l'utilise autant. Sinon, il y a plein d'autres modèles, évidemment. Hop, les. Donc là, extrait la fiche. Voilà. Tac, on va peut-être le mettre en 2K pour que ce soit plus rapide. Enfin, le résultat soit plus satisfaisant. Et voilà le type de résultat qu'on peut avoir. Donc là, on est dans le métro à Paris. Et puis là, on est à Tokyo. On est à la station Shibuya. Donc voilà. Voilà le type de processus là qui permet déjà d'avoir des résultats qui peuvent être envoyés à des clients ou retouchés, mais d'avoir un processus où on n'a pas besoin à chaque étape de revérifier ce qui se passe. On sait qu'on a créé un workflow qui permet de créer des affiches. On envoie des images, on a des résultats, on peut retravailler à partir des résultats. Donc l'idée après, c'est de pouvoir améliorer ces versions et d'améliorer tout ça. Voilà. Alors, il a totalement planté, c'est des aléas du direct. Et bien sûr, évidemment, à partir de ça, on peut créer une application. Et là on peut rentrer sur une idée scaling. Ça peut être très intéressant sur la partie e-commerce, typiquement, de pouvoir en fait faire ce type d'affiche pour tous les produits. Évidemment, si on rentre un brand book en PDF en entrée, si on rentre plus d'éléments, on peut être encore plus précis. Et là, on rentre dans la partie scale. Donc, la partie scale, pour être très large, expliquer très simplement, l'idée, c'est de pouvoir itérer sur un workflow. C'est-à-dire, on va attribuer chacune des colonnes d'un tableau de données. Typiquement, sur la première colonne, on peut mettre toutes les images du produit. Sur la deuxième colonne, tous les liens qui vont vers l'image produit. Et sur la troisième colonne, un brief, par exemple, un brief client, un brief de persona pour l'audience à qui va s'adresser la publicité. Et puis, à partir du moment où on va lancer sur Go, ça va itérer pour chaque ligne. Le workflow va utiliser les données, lancer le workflow et déposer les résultats sur un drive, sur n'importe où est-ce que vous voulez. Et donc, l'idée, c'est de vraiment pouvoir itérer sur le workflow. Pour prendre un exemple encore plus concret, je vais vous donner un cas produit que nous, on a dû faire en interne. L'idée, c'était de pouvoir produire une 130 vidéos pour Kyriad, par exemple. Donc, l'idée, c'était de partir... Alors, l'idée du workflow, avant, je vais faire plus simple. L'idée du workflow, c'était de pouvoir créer des vidéos de 15 secondes à chaque fois. Des 15 secondes pour la publicité. Mais avant ça, évidemment, nous, on voulait toujours garder un côté validation, côté client, où on voulait valider déjà le storyboard. Donc, on a un brief, on génère un storyboard, le storyboard est validé, on génère les vidéos. Donc, voici le workflow. Il peut faire un peu peur, mais il ne fait pas si peur que ça.
Parce qu'aujourd'hui, on a un agent aussi qui a été coupé là, pour la démo, c'est pas très sympa, mais qui a été coupé depuis 2 jours, mais qui revient mercredi, mercredi. Bah, va revenir peut-être pendant la réunion, on ne sait pas, pendant la présentation. Qui nous permet aussi de créer des workflows, qui nous permet d'orchestrer, de réorganiser, de créer les prompts, etc. Donc voilà, pour revenir sur comment fonctionne le workflow, à partir d'un brief, on va avoir un brief client, l'idée des plans. Voilà, moi je veux un premier plan large avec la porte de l'hôtel, etc. Je veux garder le côté Kyriade. À côté de ça, le plan d'après, je veux une rue pavillonnaire, etc. Donc ça, c'est le brief que le client nous a envoyé. Suite à ça, moi, j'avais besoin de quoi pour que mon workflow il puisse itérer. En fait, l'idée de ce workflow, c'était de pouvoir l'utiliser pour d'autres marques, pour d'autres clients, avec d'autres briefs. Bien évidemment, tout après peut être changé, mais l'idée, c'était de pouvoir itérer le plus possible. Donc, à partir du brief, de la marque, aussi des personas cibles. Donc là, c'était organisateur, groupe d'amis, des insights, des tensions et du brand rules. Je vais envoyer toutes ces données dans différents agents. L'objectif, à la fin, c'est d'avoir un prompt et le storyboard en 4 images. Donc, le premier agent, ça va être un agent de direction de création publicitaire. Donc, un agent qui va vraiment vérifier à chaque fois, par exemple, exemple typique, si sur l'image, on voit que le regard est vers la droite, voilà. Si le regard est vers la droite, il y a cette sensation de vision vers l'avenir. Si on regarde à gauche pour quelqu'un qui va regarder la vidéo, ça va être plutôt vision du passé. En fait, tous ces points-là, c'est des points qui vont être vérifiés, par exemple, par cet agent de création publicitaire. Donc là, il est côté lifestyle, hôtellerie, qui va du coup analyser le brand book, qui va analyser les personas, et puis commencer déjà à définir par rapport au brand book comment les prompts, comment le storyboard devrait être. Suite à ça, on va reprendre ce qu'il a généré et l'envoyer dans un brand reviewer, qui lui va vraiment regarder par rapport à la tonalité de la marque, par rapport à leur site web, par rapport à la vision aussi de la cliente, comment Kyriade doit être montré en fait. Donc vraiment, est-ce qu'on suit le brand book ou là on est trop loin? Ensuite, toutes ces informations, elles vont rentrer dans un directeur de casting qui lui, par rapport au persona, va définir quelle personne représenter, quel environnement, où est-ce qu'on va les mettre, toutes ces spécificités. Suite à ça, tout ça, c'est envoyé dans des agents qui vont du coup renvoyer en sortie un storyboard, enfin des prompts. Ces prompts vont être envoyés dans un prompt ingénieur qui va être spécialisé en photographie publicitaire. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de générer des images publicitaires, mais souvent, ce qui peut être intéressant, c'est de donner aussi l'appareil utilisé, la focale, le type de lumière, l'intention émotionnelle, l'ordre narratif. Est-ce qu'on veut des overlays ou pas sur les images? Donc là, j'ai mis cet agent à cet endroit-là pour pouvoir commencer à améliorer en fait les prompts. Suite à ça, on va mettre un contrôleur de qualité qui va revérifier quand même qu'on est cohérent. Donc ça évite en fait déjà tous ces allers-retours entre les différentes personnes. Une personne qui va faire de la production, elle va pouvoir envoyer ses images même dans un processus qui va vérifier déjà si c'est bon ou pas et qui va lui faire un retour au lieu d'envoyer directement un résultat à la personne qui va gérer un projet marketing et se rendre compte que ah, il manquait ça, il manquait ça, il manquait ça. Là, on a vraiment un agent qui va tout analyser et qui va permettre de donner déjà des éléments de réponse. Évidemment, là, c'est pas forcément le cas puisque j'ai tout mis dans un seul workflow pour éviter en fait ces allers-retours. Suite à ça, on va envoyer ça dans un assembleur de prompts de fidélité, un dernier contrôle de qualité, et puis après, ça va me générer les 7 prompts. Donc là, on voit les résultats des prompts ici.
Ces prompts vont être envoyés dans 2 modèles. Moi, je voulais aussi pouvoir comparer. C'est l'intérêt de cette plateforme avec tous ces modèles, c'est qu'on peut comparer aussi entre un Nano Banana Pro et un GPT-2, le type de résultat qu'on peut avoir. Et voici le type de résultat. Donc, en gardant bien la marque, en gardant bien le logo, le persona, voilà. Donc, sur du GPT-2, voilà, on arrive à avoir là les 2 premières images. Alors, je ne sais pas si en dessous, c'est la version 6, version 3. Il faudrait que je relance le workflow une fois, ça prend un peu de temps, ça prend 5-6 minutes avec tous les agents, mais à la fin, on a un storyboard totalement prêt. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir convertir et transformer ce workflow en app, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc ça peut être la partie qui peut être envoyée directement aux clients ou aux autres personnes du marketing. Et là, le côté scale prend tout son sens. Parce que moi, j'avais pas besoin de générer une vidéo, je devais en générer 136. 136 vidéos, je devais les générer en 10 jours, en différents formats, donc en 16/9, 9/16, 1/1, en différentes langues, donc avec les sous-titres en différentes langues, et pour différents personas. Donc là, on voit bien que j'ai directement importé un tableau de données avec tous les briefs de tous les scripts envoyés par le client, de tous les brand books, de tous les personas, de tous les insights. Et puis, simplement en lançant, en appuyant sur tout lancer, là, mon workflow va être lancé sur une ligne, un jeu de données. Je vais avoir les résultats et on va recommencer et on va réitérer. Et c'est tout l'intérêt de la partie scale, c'est de pouvoir transformer un simple workflow en une machine, en fait, en une machine de guerre, si je peux dire. Donc, voici à peu près la présentation de BIM Vision. Évidemment, il y a d'autres fonctionnalités comme la partie Generate, qui est simplement un espace avec tous les modèles disponibles sur le site, plus comme un bac à sable, en fait, plus comme un espace où on peut essayer, itérer, sans avoir besoin de créer à chaque fois un workflow ou sans avoir besoin de créer un board. Des fois, il faut juste... il y a quelqu'un qui me demande est-ce que tu peux me renvoyer le logo, mais là, c'est bientôt Halloween, c'est bientôt Noël, je voudrais le brander un peu. Bon, on ne va pas créer tout un workflow pour faire ça. On importe l'image, on la modifie et on lui renvoie. Donc voilà sur la démonstration. Je ne sais pas si vous avez des questions déjà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat sur des fonctionnalités, sur des features, sur tout ça. Si vous voulez, là j'ai fait assez vite au final, il reste un peu de temps si vous voulez qu'on imagine et qu'on crée en fait directement un workflow ensemble. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez compris déjà même l'intérêt et la solution, n'hésitez pas à me faire des retours. Attendre quelques secondes. Et donc voilà, juste pour conclure sur un dernier point avant de finir, il y a bien sûr cette solution, en fait, on l'a pensée pour les entreprises. Donc l'idée, c'est de pouvoir dockeriser, de pouvoir passer en fait tous les problèmes aujourd'hui que l'IT puisse avoir sur la partie sécurité, sur la partie échange de données. Nous, aujourd'hui, on peut dockeriser cette solution. On peut la mettre directement chez vous, sur vos serveurs, pour que vous puissiez l'utiliser. Voilà. S'il y en a qui sont assez perplexes quant à l'intégration de ce type de solution en entreprise, nous aujourd'hui, on a créé cette entreprise pour pouvoir l'intégrer plus facilement, plutôt que d'en faire une solution B2C pour du mass market. Voilà. Donc sur ce, est-ce que vous avez d'autres questions? Je demande. Et ben, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est parfait. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions plus tard qui reviennent suite à la présentation ou autre. Je vous enverrai sur demande, si vous nous contactez sur LinkedIn, je pourrais vous envoyer la présentation. Dans tous les cas, il y aura une rediffusion par TPTL sur leur réseau et sur YouTube.
Sur ce, je vous souhaite une excellente après-midi, un bon courage pour ces derniers jours et puis bon après-midi. Bonne journée. Au revoir.